il peut dehors. Alors il fait très moche dehors et il fait moche. On a eu vraiment du temps très chaud ces derniers temps, mais là il fait moche. Je tente des nouveaux trucs niveau éclairage. En fait il y a une erreur que je fais beaucoup trop souvent, que ce soit sur les photos ou sur les vidéos, c'est que je surexpose les peaux, mais vraiment en fait. Et j'aime bien que les peaux sont bien claires, mais c'est quand même un peu plus joli, un peu plus esthétique d'avoir une peau un peu plus foncée. Donc j'espère que là c'est bien, je sais pas, je fais un peu des tests d'éclairage. Voilà. By the way, si quelqu'un me demande qu'est-ce que j'utilise comme éclairage très professionnel, c'est une lampe Ikea, c'est une des moins chères de chez Ikea. Et ici, c'est une deuxième lampe que j'ai fabriquée moi-même, voilà. Et ça, c'est aussi une des lampes les moins chères de chez Ikea. Voilà, par contre, j'ai un peu mis le budget dans les ampoules, puisque c'est des ampoules que je peux changer de couleur à distance. Mais sachez que n'importe quelle ampoule, du moment qu'elle est bien puissante, vous procurera une qualité plutôt adéquate. Donc pas besoin de mettre des ampoules qui changent de couleur, même si là ça permet de faire un effet où on a une différence de couleur entre ici et là-bas qui est assez jolie en fait, ça donne presque un dégradé sympa. Bref, peu importe. Là vous allez bien, moi ça va ok, j'ai des méga examens qui arrivent, du coup je passe mon temps à réviser, c'est pas vrai, je passe mon temps à faire de la musique. Voilà, je n'ai absolument aucun talent en musique, mais de toute façon on s'améliore en apprenant, on apprend en s'améliorant, enfin on n'est pas toujours bon du premier coup. Et voilà, du coup j'expérimente. Savoir que j'ai un peu l'habitude de composer des musiques un peu pour les vidéos, pour les arrière-plans de vidéos et ce genre de choses. Et là j'essaye de pousser la chose un tout petit peu plus loin. Donc voilà, je travaille sur différents petits projets, ça me permet de réaliser 2-3 petits trucs. Voilà, c'est absolument pas fini. J'avais pas prévu d'annoncer ça dans cette vidéo, mais c'est fait. Bref, aujourd'hui on va parler de caméra, puisque vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Pourquoi j'ai fait ce geste? Ça n'a absolument aucun sens. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo matos Ouais, voilà. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le matos, ou ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai beaucoup de caméras, j'ai beaucoup de matériel, j'ai beaucoup de trucs. Alors, j'ai eu pas mal de haters en dessous de ma vidéo sur le matos, de gens jaloux, comme qui dirait. Déjà, plusieurs choses à dire. Oui, j'ai beaucoup de matériel pour quelqu'un qui fait peu de vidéos. Et non, je n'ai jamais fait un gros succès, mais j'ai jamais allié... Je veux dire, c'est pas parce que je fais pas de succès sur YouTube que j'ai pas le droit de faire de la qualité. Hein, on est bien d'accord, voilà. Pour ce qui est de tout ce matériel, il faut savoir que je travaille dans un magasin de photos. Et qui dit que je travaille dans un magasin de photos fait que c'est important pour moi de rester informé, voilà. Et je fais aussi beaucoup de projets photos et vidéos en dehors de mon temps de travail et en dehors des vidéos YouTube, hein, bien entendu. Voilà, bref. Donc, la caméra de vlog, ma caméra de vlog préférée, celle que j'utilise le plus souvent et qui a vraiment une très bonne qualité par rapport au prix que je l'ai payé, c'est le Panasonic G70 70 si vous êtes français. C'est un excellent appareil, c'est vraiment un excellent appareil que je recommande vivement, dont le prix d'occasion commence à baisser vraiment, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés, et même si ces nouveautés elles apportent rien, il y a des nouveautés, donc le prix baisse, mais franchement, c'est toujours un excellent truc. Alors là, le problème, c'est que je filme mes vlogs habituellement avec ce Panasonic, et je l'ai prêté à Zoé. Alors Zoé, si tu regardes cette vidéo, c'est quand que tu me le rends. Non, je déconne, garde-le autant de temps que tu veux. Voilà. Du coup, ma deuxième caméra de vlog, c'est le petit Canon G7X, qui est un truc très populaire dans le vlogging, qui est un petit appareil compact de chez Canon, qui est très simple d'utilisation, qui fait vraiment des vidéos plus que convaincantes. Et celui-ci, je l'ai oublié chez quelqu'un, et je sais pas quand c'est que je pourrais le récupérer, voilà. Accessoirement, j'ai aussi oublié ma carte mémoire de 128 Go avec, et ça coûte cher, et je vais pas en racheter une. Donc voilà. Du coup, il me reste mon GH4, qui est là. Et ça du coup c'est mon GH4 que j'utilise comme caméra professionnelle. C'est vraiment une tuerie ce truc, je le recommande aussi vivement, c'est un excellent appareil, voilà. Entre temps, j'ai eu l'occasion
de tomber là-dessus, hein. Donc c'est le nouveau Panasonic GH5, hein, qui filme plutôt bien. C'est ce que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est moche? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, donc c'est le nouveau de chez Panasonic. Donc là on a le GH4, ici on a le GH5. Voilà, je prévois de faire un peu des tests, des comparaisons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai. Voilà. En gros, ils améliorent un petit peu la basse lumière, un petit peu les détails. Ce qu'ils améliorent surtout, c'est que le GH4, en fait, quand vous filmez, il zoome dans l'image légèrement parce qu'il recadre à 100%, alors que le GH5 fait pas ça. C'est très technique, mais du coup, ça veut dire que tous mes objectifs apparaissent comme étant plus larges qu'avec le GH4. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que mon ultra grand angle est encore plus un ultra grand angle, yay! Hein, donc avec le GH4 c'était à peu près un équivalent de 16 mm et maintenant c'est un équivalent de 14, donc c'est cool. Ça c'était la nouvelle. Et il y a surtout un module de son XLR qui se connecte avec trucs sophistiqués et c'est ce que vous êtes en train d'écouter maintenant. Donc c'est à dire qu'avant j'utilisais comme micro un Rode VideoMic Pro, VideoMic Pro. Le son des Panasonic est particulièrement mauvais, hein. Sans micro c'est dégueulasse. Moi je pense que c'est pas... Si on se filme proche de la caméra comme ça, hein, eh ben, le son est correct parce que, je veux dire, la distance que le son a à faire de ma bouche au micro est très faible. Mais les Panasonic, déjà les micros ils sont derrière. Qui used to fucking ID. Donc ça marche bien si vous filmez genre à la première personne quoi, parce que le son il se capte vachement bien. Mais quand vous filmez vous, ça passe pas, ça passe juste pas. Donc du coup je suis obligé de connecter un micro et d'habitude j'utilise le VideoMic de Rode, mais je l'ai prêté à Zoé. Donc Zoé, c'est quand que tu me le rends. Et j'hésite à racheter le nouveau VideoMic Go qui est plus petit pour les vlogs, ça peut être sympa, mais voilà, je vais pas faire des dépenses pour un truc qui va me servir typiquement que au vlog. Donc du coup, là j'utilise un Rode NTG1 connecté en XLR dans le GH5 et c'est ce que vous entendez maintenant et je pense que le son est plutôt convaincant de ce que j'ai testé, le son était convaincant. Voilà, peu importe. Donc, je voulais parler d'un autre truc sans faire de transition, mais il s'avère que oui, je peux faire une transition. Étant donné que j'ai prêté mon G7 à Zoé, je lui ai prêté deux objectifs. En fait, mes deux objectifs que j'ai. En fait, j'ai un objectif Panasonic et j'ai deux adaptateurs pour mettre des objectifs Nikon. Ce qui est bien parce que j'ai trois appareils Panasonic maintenant. Sauf que j'ai prêté à Zoé l'adaptateur Nikon plus l'objectif Panasonic, ce qui fait qu'il me reste seulement un adaptateur Nikon que j'utilise en ce moment même. Ce qui veut dire que je ne peux pas utiliser ce GH4 tant que Zoé m'a pas rendu mon matériel, puisque j'ai pas d'objectif pour aller dessus. Et j'ai reçu ça dans la poste aujourd'hui. Alors on va déballer ensemble. Alors, pour déballer des cartons, des paquets un peu moches, parce que oui, j'ai commandé en Chine, c'est là qui est l'intérêt de la chose. J'ai un ciseau que j'ai dû voler à l'école probablement, puisque c'est vraiment un ciseau très très bas de gamme. C'est les ciseaux de l'État. Je suis désolé l'État, je voulais vraiment pas comme ça vous voler, surtout pas des ciseaux. Je sais que vous les chérissez beaucoup, mais je suis vraiment navré de... je suis désolé, je suis simplement désolé, mais j'ai pas fait exprès, c'est ça, je suis vraiment désolé. Si vous voulez, je vous les renvoie par la poste, contactez-moi dans les commentaires de cette vidéo, et je vous les renvoie par la poste, je vous les rends volontiers. Même d'ailleurs l'école à laquelle je les ai volés, c'est juste dans mon quartier, donc je pourrais passer éventuellement. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ceci, hein? C'est un objectif qui a été vendu, comme vous le voyez, tout à fait dans un carton pas du tout plié et tout. Là, si c'était genre un petit objectif Canon et tout, je m'inquiéterais très fort de voir dans l'état du carton pour un objectif quoi, hein, c'est assez fragile ce objectif, c'est du verre et tout. Donc peut-être qu'il est en 1000 morceaux, peut-être qu'il en a un seul morceau, personne ne sait. Voilà. Il a l'air d'être en un seul morceau. Pendant combien de temps? Alors, j'ai un peu acheté ça comme expérience en fait, comme ça, juste pour tester en fait, hein. Ça m'intéressait de savoir. Écoutez, seems legit, comme j'aime bien dire. Ok. Alors mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un objectif CCTV. Fujian TV Lens China, donc fait en Chine. C'est un 35 mm f 1.7 qui m'a coûté 20 $. 20 $ incluant les frais de port. Voilà. Après, un tout petit peu plus, puisque c'est un objectif CCTV. Donc, c'est
C'est un objectif conçu pour les, je pense, les caméras de studio ou quelque chose dans ce genre. Extraordinairement bas de gamme. Et il est dans une monture qu'on appelle la monture C, qui est en fait la monture utilisée typiquement par les caméras Bolex. Je sais pas si vous avez déjà vu ces grosses caméras qui sont faites tout argentées et un peu noires, avec 3 objectifs devant, truc méga vintage et tout, là, genre la caméra d'Andy Warhol, ce genre de conneries un peu qui ne s'utilise plus aujourd'hui, mais qui est très sexy comme objet à avoir chez soi. Et ben c'est très souvent une monture C comme ça. Et la monture C, qui est une monture qui se visse, et ben elle a la particularité comme ça de pouvoir se visser dans les petits adaptateurs qui coûtent, ça coûte rien du tout un adaptateur comme ça. D'ailleurs il est vendu avec en plus, donc voilà. Et vous pouvez comme ça, hop, visser cet objectif dans l'adaptateur, et l'adaptateur, et ben il va sur le GH4. Alors, si vous voyez quelque chose, c'est assez ridicule, hein, parce que le GH4 est quand même un petit peu gros et l'objectif est un petit peu petit. Donc on a ici la mise au point, ouais, pourquoi pas. Ici on a le diaphragme. Alors, on va voir ce que ça donne dans l'écran. Ah bah dis donc, ça marche bien. Alors je fais la mise au point. Waouh, on peut déjà aller vachement près. Alors la question avec les objectifs adaptés comme ça, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'infini? Donc l'infini, c'est-à-dire aller faire des mises au point très très loin. Et là, donc mon test habituel, c'est d'essayer de faire la mise au point sur... Il y a une fenêtre juste derrière la caméra. De faire la mise au point sur les maisons là-bas. Et je peux clairement faire la mise au point sur les maisons là-bas. Je peux même aller beaucoup plus loin. Donc du coup, ça veut dire que je peux aller jusqu'à l'infini. Je peux revenir ici tout proche. Dis donc, c'est assez convaincant. Je peux fermer le diaphragme, ouvrir le diaphragme. Alors déjà, je suis extraordinairement bluffé parce que de ce que je vois dans l'écran, c'est vachement beau comme image. Enfin, je veux dire, c'est très contrasté. Et même si je pointe sur ma lampe, c'est assez bluffant. Je vais mettre une carte mémoire là-dedans et je vous montre ce que ça donne en temps réel. Et voilà, alors là je suis en train de filmer, alors ça c'est pour ouvrir le diaphragme, et ici je fais la mise au point. La mise au point est particulièrement fluide, franchement sympa pour un truc à ce prix. Donc là, bah voilà, je suis en train de faire un selfieception. Alors, voilà, coucou. Voilà, c'est assez convaincant. C'est assez convaincant. Alors, je pense que c'est pas la peine d'expliquer qu'une optique à ce prix-là ne possède aucune stabilisation. Il n'y a rien d'électronique d'ailleurs, hein, l'objectif est tout à fait indépendant. Voilà, je vais faire un peu la mise au point sur des objets dans ma bibliothèque et tout. Voilà, est-ce que vous arrivez à lire le code barre sur la boîte de Tic Tac ? Mary Poppins. Alors là, vous voyez qu'effectivement, quand je pointe là, il y a un reflet, quoi, qui vient de la lampe là. Ah, ma carte mémoire est pleine. C'est ça le problème, c'est que je vous ai dit, ma carte mémoire, je l'ai pas parce que je l'ai perdue avec mon autre appareil. Et le truc sympa aussi, c'est qu'avec un autre adaptateur que j'ai acheté, je peux mettre l'objectif sur un Fuji. Sur mon Fuji. Sur le mont Fuji. Oui. Enfin bref, et là du coup ça devient encore un peu plus intéressant parce que ce Fuji, en fait, c'est un capteur APS-C et le 35 mm sur un APS-C, ça vous donne l'équivalent du 50. Mais est-ce qu'on vit pas dans le meilleur des mondes? Pour ceux qui savent pas, j'adore les objectifs 50 mm, donc... Des fois, je suis en plein en train de tourner une vidéo et étant donné que mes vidéos sont pas tout à fait écrites, hein, je pense que personne l'avait remarqué, et ben il m'arrive tout d'un coup de me dire « Oh, je sais plus quoi dire » et je coupe. Et en général, ce que je fais, c'est que je prends la carte mémoire, que je la mets dans mon ordinateur et que... je fais le montage de ce que j'ai déjà dit et ça me donne des idées pour la suite. Donc nous voici 3 jours plus tard et j'ai quelques images à vous montrer.
Voilà. Donc plusieurs choses se sont passées. Déjà j'ai vendu mon adaptateur et mon objectif Nikon que j'utilise habituellement pour la vidéo. Donc pour l'instant il me reste que ça. J'ai commandé autre chose qui arrive bientôt. Donc quand je dis que ça, c'est-à-dire que je suis actuellement en train de filmer avec l'objectif à 20 $ sur le GH5. Est-ce que ça rend bien? Est-ce que ça rend pas très bien? Le diaphragme n'est pas tout à fait ouvert, je l'ai très légèrement fermé pour augmenter légèrement la netteté de l'image, mais surtout parce que c'était trop lumineux. Donc voilà. Bon, voilà, j'espère que ce truc vous a plu. Je recommande cet objectif à tous ceux qui possèdent un Fuji et à tous ceux qui possèdent un Panasonic ou un Olympus. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ne fais jamais de promesses comme ça, Gabriel, parce que dimanche, il n'y aura pas de nouvelle vidéo. Adieu! Avant de vous dire totalement adieu, on va tester la capacité macro de cet objectif. Donc je vais me rapprocher. Excusez-moi, ça c'était moi qui me foutais en l'air le micro. Alors non, ça c'est le diaphragme. Ça c'est la mise au point. Donc le plus proche de la mise au point que je peux faire, c'est ça. Mais il y avait quelque chose de bonus dans la boîte. Venait dans la boîte une bague. Très jolie bague, hein, vraiment très jolie. Non, c'est pas une bague. Enfin oui, c'est une bague macro. C'est en fait un tube que vous mettez entre l'objectif et l'adaptateur. Donc je vais dévisser l'objectif. Déjà, plus je dévisse l'objectif, plus il devient macro, comme vous pouvez le remarquer. C'est assez révolutionnaire. Voilà, puisque voilà. Ah, dis donc. Allez, hop. Alors là, il n'y a rien du tout. Hein. C'est toujours très intelligent de filmer sans objectif, vous le saurez. Voilà, et là je viens revisser. Voilà. Donc là j'ai revissé l'objectif avec la bague macro qui devient donc un peu plus sombre, toujours. Et je vais m'approcher. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est plutôt convaincant. 20 $, hein, je rappelle, les bagues étaient inclus avec. 20 $.